Et alors, Fred? Ça va, vieux? Tu m'as l'air un peu tendu comme ça. T'as bien dormi? Écoute, je vais t'emmener dans un endroit. Tu vas te régaler. Allez-y, ma brave dame. Ouh, que ça va être bon. Ça va être terrible, ça. Venez avec. Bonjour, monsieur Van Roy. Bonjour, comment allez-vous? Ben ça va et vous? Très bien, très bien. Dites-moi, vous avez commencé à faire de la bière à quel âge ici? Oh, j'ai appris à brasser à 27 ans. Vous avez quel âge maintenant? Ah, je vais avoir 73 ans. Ah oui, ça fait quand même une paye, quoi. Ouais, ça fait un petit laps de temps que je baigne dans ce lambic et dans cette gueuse, oui. Et vous brassez toujours maintenant? Non. Maintenant, je laisse mon fils aux commandes de la cuve de brassage et des cuves de cuisson. Je suis en train de faire ce qu'on appelle le nettoyage des drèches. Donc les drèches, ce sont les céréales qui sont utilisées pour le brassin. Et donc là, on est en train de rajouter de l'eau sur ces céréales qui se trouvent dans le fond de la cuve. Et l'eau, en passant à travers les céréales, va entraîner les sucres. Fred, c'est bon? T'as de la condensation sur la cam? On peut continuer à travailler? Et sur les lunettes. Ouais, et il fait souvent n'importe quoi. Allez, Fred, restez un peu avec nous, hein. Concentré, hein, Meleke. Donc voilà, ici on a les céréales qui travaillent dans de l'eau. Et l'eau, en passant à travers le froment et le malt, va entraîner tout ce qui est nécessaire à la fabrication de la bière et entre autres évidemment les sucres. Vous avez le liquide qui ressort par les robinets qui sont là à votre droite et ce liquide va être pompé dans les deux cuves d'ébullition à l'étage et va être bouilli. Dites, monsieur Van Roy, faites-moi plaisir, vous pouvez caresser la pompe? Ah, bien sûr, je le fais tous les matins. Voilà. Et en plus de ça, ici, le dôme est tout chaud. Il y a du mou. À 75 degrés, là, en dessous. C'est merveilleux. Ça fait un an de bonheur, hein, paraît-il. Absolument. Dis, regarde, Fred, j'ai trouvé un super isolant pour ma toiture. Allez, qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Eh bien, ici, vous avez du houblon. Le houblon qui est utilisé pour la fabrication du lambic est un houblon qui fait 2 à 3 ans minimum afin qu'il apporte un minimum d'amertume à la bière. C'est un antiseptique naturel. Ah, magnifique, c'est du médicament. Absolument. Mais le brasseur qui travaille avec du houblon sous forme de cône, comme on en a ici, en principe, il n'est jamais malade l'hiver parce qu'il respire bien malgré lui. Hein, c'est votre secret de conservation. Voilà. Ok. Ici, vous êtes sur le grenier et vous êtes à quelques marches du sommet de la brasserie où se trouve le bac refroidissoir. La cathédrale. La cathédrale, le temple. Allons-y. Avec plaisir. Regarde là-bas. C'est magnifique la couleur. Hein. C'est quoi? C'est du cuivre? C'est du cuivre rouge. C'est donc là que le mou qui a été rendu stérile par la cuisson va tout simplement reprendre vie grâce à un enrichissement naturel par levure sauvage, des levures naturelles. Le principe même d'élaboration de notre lambic fait qu'on doit travailler l'hiver. On ne peut refroidir valablement dans des conditions pareilles que si les nuits sont froides. La céréale, c'est ce qu'il y a de plus important pour la bière. C'est ça qui est déterminant, fondamental. Ah ben oui, les céréales, évidemment, c'est ce qu'il faut pour faire de la bière. Il faut du grain et ici, la recette pour faire du lambic, c'est très clair. Il faut 1/3 de froment non malté, donc un blé dur, et 2/3 d'orge maltée. Avec la particularité chez nous, c'est que tout est bio. Chers téléspectateurs, Jean-Pierre est un homme de conviction. On est ici en présence de toutes ces barriques, tous ces tonneaux qui ont contenu du vin auparavant. Vous aviez dit que vous aviez une de vos bières qui était un peu comme un mouton Rothschild ou un Pétrus. Vous n'êtes pas un peu un Dickeneck? On est un peu Ventaire, on est peut-être un peu Dickeneck, mais quand même pas trop. Il y a quand même une paire de vérités là-dedans. Quand on utilise un tonneau qui n'a contenu que du vin auparavant, ou du Porto, du cognac, ben, la première fois qu'on va l'utiliser et qu'on va y mettre du mou, incontestablement, il y aura osmose entre le bois
et le mou, et puis la bière après la fermentation. Les bières ont été quelque peu manipulées, je dirais, pour plaire au grand public, pour pouvoir... Ah, mais voilà, je m'excuse, je m'interromps parce que j'ai une visite très importante. Voilà, c'est mon petit-fils, voilà, Victor. Bonjour Victor, ça va? Oui. Salut. Toi, tu es le petit-fils? Oui. Tu vas faire de la bière aussi plus tard? Oui. Ah bah voilà, c'est fait, alors la relève est assurée? Ah ben voilà, je viens de l'apprendre. C'est une merveilleuse nouvelle pour moi. Berthaud, tu peux servir un peu de cric, s'il te plaît? Avec un beau col, hein. Avec un beau col, Godfurdum. Ben on va la goûter alors cette crique, hein. Dis Fred, pose un petit peu ta caméra et tu vas venir goûter avec nous, hein. Voilà, tu la déposes là, ok. Venez avec moi. Voilà. Donc, Santé, messieurs, santé. Santé, merci beaucoup. Monsieur Van Roy, merci beaucoup de nous avoir reçus. Mais écoutez, le plaisir est pour moi. Au revoir et salut Cus. Fred, tu peux couper, hein. Bon, il faut tout faire soi-même, je vais couper.